L'épisode se déroule avec Asmita, qui descend l'escalier pour se rendre dans le salon. Pendant qu'elle avance, elle détourne un instant ses yeux pour regarder derrière elle. À ce moment précis, par surprise, elle se retrouve face à face avec Ishan dans une rencontre un peu brusque. Leurs corps s'effleurent légèrement, leurs regards s'accrochent, et tout devient silencieux autour d'eux. Leurs yeux ne se détournent pas, remplis de passion et d'un amour ancien qui flotte dans l'air. Asmita respire plus fort, elle murmure presque sans s'en rendre compte, comme si son cœur parlait avant sa bouche. Asmita dit doucement, « Je ne m'attendais pas à te croiser ici. » Ishan la fixe, ses lèvres tremblent légèrement, et il répond, « Parfois le destin choisit des moments étranges pour nous remettre face à ce que nous avons perdu. » Le silence retombe, lourd et brûlant, leurs pensées se mélangent et ils oublient l'espace d'un instant tout ce qui les entoure. Quelques minutes plus tard, Vikram entre dans la salle avec un regard détourné, occupé à vérifier que son intérêt est en sécurité. En levant les yeux pour avancer sans bousculer quelqu'un, il s'arrête net. À son grand étonnement, il découvre Ishan et Asmita plongés dans une atmosphère qui n'a rien de commun, une ambiance qu'on ne retrouve que chez deux êtres follement amoureux l'un de l'autre. Le visage de Vikram se ferme, une frustration claire s'inscrit dans ses traits. Il ne peut pas supporter l'idée que la femme qu'il espère pour épouse se retrouve ainsi, perdue dans un moment pareil avec son ex-mari. Il s'approche davantage, son pas volontaire brise la bulle invisible qui enveloppait Ishan et Asmita. Arrivé devant eux, il fait un léger bruit avec sa bouche pour signaler sa présence. Vikram dit calmement, « Asmita, tu as oublié ce plateau pour la cérémonie. » Asmita, soudain ramenée à la réalité, baisse légèrement les yeux, gênée par cette intervention. Elle comprend que Vikram a tout vu, mais il fait semblant de n'avoir rien remarqué. Elle prend le plateau d'une main tremblante. Vikram lui tend alors sa main et ajoute « Viens, nous devons y aller. » Asmita accepte et se laisse guider avec simplicité. Ishan, en observant cette scène, sent une pointe de vexation. La manière dont Vikram se comporte avec Asmita, comme s'il la possédait déjà, réveille en lui une douleur qu'il tente de cacher. Son regard se voile, mais son cœur, lui, reste troublé. Vikram dit à Asmita qu'il est vraiment heureux aujourd'hui. Il ajoute qu'il ne peut pas expliquer à quel point cela coûte énormément pour lui de vivre ce moment. Asmita le regarde, mais ses yeux se tournent en silence vers Ishan, avec une expression qui semble à la fois inquiète et triste. Elle entend les compliments de Vikram, elle comprend sa sincérité, mais son cœur se trouble devant l'ombre d'Ishan qui reste présent. Vikram continue, il dit doucement, « Mon rêve est enfin en train de se réaliser, je veux que tu marches avec moi. » Il tend la main vers Asmita, confiant, heureux de croire qu'il la tient déjà à ses côtés. Ishan, lui, reste immobile. Ses yeux fixent Asmita d'une manière particulière, sans souffrance et sans joie, mais avec une intensité brûlante. Son regard ne parle pas, pourtant il dit tout. C'est une douleur intérieure, une flamme silencieuse qui consume son être. Asmita hésite, son pas s'arrête. Elle tourne la tête une dernière fois vers Ishan, comme si ce simple regard pouvait dire tout ce que les mots refusent. Mais au moment où elle veut suivre Vikram pour se rendre au lieu de la cérémonie, le foulard de sa robe s'accroche au bouton de manchette de la chemise d'Ishan. Un instant suspendu naît, l'air devient lourd, presque sacré. Leurs regards se croisent à nouveau, et une ambiance magistrale s'installe entre eux. Vikram, témoin silencieux de cette scène, ressent une blessure profonde. C'est la même douleur que celle qu'il avait déjà perçue auparavant, et il ne supporte plus cela. Il s'avance, son visage fermé, mais en essayant de détacher le foulard, ses doigts n'y parviennent pas. Le tissu reste coincé, comme si le destin s'acharnait à les lier encore une fois. Elle prend le relais, ses mains tremblantes touchent la manche d'Ishan. Le contact est brusque, mais chargé d'une intensité muette. Elle tire un peu trop fort, et le bouton de manchette se détache avec un petit claquement. Le foulard est libéré. Asmita baisse les yeux, puis reprend la marche avec Vikram. Ensemble, ils quittent la pièce pour rejoindre la cérémonie du rituel. Derrière eux, Ishan reste debout, figé, ses doigts serrés sur le bouton qu'il vient de perdre, comme un symbole arraché à son cœur. Pendant qu'un homme qui semble déguisé en femme traverse le salon, pieds nus, il pose accidentellement son pied sur le bouton de manchette tombé au sol. Son pas se dérobe, il trébuche et s'effondre lourdement. Le bruit attire l'attention. Asmita, qui se trouve dans la pièce, s'avance rapidement vers lui. L'homme, voyant Asmita s'approcher, se trouble. Pris de panique, il couvre aussitôt son visage d'un voile pour ne pas révéler sa véritable identité. Il se redresse précipitamment, esquisse un geste de recul et s'éloigne d'un pas vif,
sans laisser à Asmita le temps de le retenir. Vikram, qui n'était pas loin, rejoint Asmita et lui demande avec un regard soucieux si tout va bien. Asmita hoche doucement la tête, mais au fond d'elle un sentiment étrange s'éveille, comme un pont invisible vers une inquiétude plus profonde. Quelque chose ne va pas, elle le ressent. Pourtant, elle garde le silence et accepte de suivre Vikram. Ensemble, ils se dirigent vers la cérémonie pour retrouver les autres. Dans un petit coin reculé de la maison, Nandini surgit, ses yeux brillants de colère. Elle s'approche de l'homme et dit « Es-tu fou ? Veux-tu attirer des problèmes avec ton imprudence ?» L'homme baisse la tête, honteux. Il répond d'une voix basse « Je suis désolé, je cherchais Krishi et je ne la trouve nulle part. Peux-tu me dire si tu sais où elle est cachée ?» Nandini serre les dents, son impatience éclate. Elle réplique « Krishi est ici, quelque part dans cette maison, cachée comme une souris, mais tu dois m'écouter, il faut que tu finisses la tâche que je t'ai donnée, sinon tout mon plan va s'effondrer encore une fois. » L'homme acquiesce, mais son regard reste troublé. Nandini le fixe encore un instant puis s'éloigne, le laissant seul dans la pièce. Le silence retombe et l'homme se parle à lui-même. Il dit intérieurement « Je dois finir ce travail coûte que coûte. Peu importe la difficulté, Nandini m'a payé grassement pour vendre Krishi au marché de Sonagashi, je dois la trouver et l'Y livrer au plus vite. Elle est peut-être bien cachée, mais elle ne pourra pas rester dissimulée longtemps. » Il ferme les poings, une ombre passe dans son regard, et il ajoute encore pour lui-même « Cette fois-ci, je ne dois pas échouer. »